Incroyable. Ça, c'est de l'action. Ça on aime. Ça, on aime. N'empêche, en vrai de vrai, Zoro, il aurait découpé la tête du dragon céleste. En vrai de vrai. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient envoyé qui? Kizaru? Et Rayleigh l'a stoppé, il a dit quoi, Kizaru? Je suis plus faible que toi. En vrai de vrai. Ouais, je t'ai aidé, dis-moi merci. Merci de quoi? T'inquiète pas, il y a tonton Rayleigh à côté. Kizaru, tout ce qu'il va faire, c'est dire je suis plus faible que toi. C'est tout ce qu'il va faire. Hein. Il va rien faire du tout. C'est donc grâce à son fruit du démon que... Il a dit en mode un amiral va venir en mode c'est un niveau Yonko. Mais c'est bon, on va là-bas. Connie put quitter le Connie là. royaume de tellement frauduleuse qu'elle a besoin de changer de blase. Connie. Sorbet, prendre Allez, son retourne dans ton pays enneigé là. apparence de jeune femme Tu te en prends pour qui? se faisant Je rigole. appeler Bonnie et partir en mer pour retrouver la trace de son fils. Ses recherches la menèrent tout naturellement au sommet du monde chez les dragons célestes, où elle fut prise d'une colère terrible en apprenant ce qu'il était advenu de son fils, et promit de le venger coûte que coûte. Connie, qui est en réalité Bonnie, a promis quelque chose. Ainsi, Eiichiro Oda insista sur le triple portail séparant le château de Pangea du reste de Marijois au chapitre 908, nous indiquant que Bonnie s'est bel et bien infiltré chez les Tenryubito et y a appris de terribles révélations liées sans aucun doute comme le au terrible révolutionnaire Smoker. Kuma et son implication avec le père de Luffy, mais également sa volonté de sauver tous les Mugiwara à Sabaoji, tout comme de protéger le Sunny. Enfin, Bonnie peut livrer des informations très précieuses sur Sabo, présent au même endroit que la reine au chapitre 908. Ouais, voilà, palmarès de Connie ou Bonnie, je sais pas quoi. Je donne des informations. Bon, en vrai de vrai, c'est un meilleur palmarès que Mioka. En effet, la pirate est, comme moi Paul, sûrement témoin de l'incident de la rêverie. Au chapitre 499, et pour sa toute première apparition avec les Mugiwara, Bonnie sauva la vie de l'un d'entre eux. Regardez, elle a sauvé la vie de Zoro, mais pas du tout. Roronoa Zoro. En vrai de vrai, soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'il aurait fait Kizaru à part dire je suis plus faible que toi? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Rien du tout, c'est une fraude. 14 ans plus tard, il est l'heure pour les Mugiwara de lui rendre l'appareil. C'est une dinguerie, hein. Il est arrivé devant un vieillard, il a dit je suis plus faible que toi. C'est une dinguerie, hein. Faut s'en rendre compte un petit peu, tonton Rayleigh, il est trop fort, hein. Seul le réveil de la reine-mère sépare aujourd'hui les chapeaux de paille, comme nous lecteurs, de terribles révélations sur le gouvernement mondial. Kizaru, c'est Ramsey. Une purge. Ça me termine. Une purge. Ils ont détruit un vieux royaume, le Lucia, je sais pas quoi. Un royaume dont tout le monde s'en tape, faut dire la vérité. Le Lucia, je sais pas quoi, tout le monde s'en tape. Faut être honnête. Une grande purge. Arrêtez votre cinéma, les vieillards, arrêtez. Nous, on est là pour dire les termes. Vous êtes des foutus vieillards, vous servez à rien. Ainsi, Non. il disparaît. Que du flex. C'est comme les amiraux, hein. Comme les amiraux. C'est que du flex, n'importe quoi. La comédia d'Alerte. De grands acteurs. Disparaît Lulusia, un C'est des DiCaprio là, hein. C'est Al Pacino, il y a toute la clique là. DiCaprio, Al Pacino, c'est n'importe quoi. 8 royaumes Et le plus jeune là, c'est Brad Pitt. qui s'étaient rebellés N'importe quoi, c'est les Oscars là. contre leur monarchie. N'importe quoi, la grande purge. Mais de quoi tu parles? De quelle purge? Souffle les grosseilles. Et donc indirectement contre le Cappuccino. gouvernement Cappuccino. mondial. Son roi qui avait participé à la dernière rêverie, tout comme sa fille qui avait été sauvée par le héros de la marine Kobe au chapitre 903, sont maintenant derrière les barreaux, mais plus pour longtemps. En effet, des 20 rois qui ont rejoint la réunion des 4 ans de la rêverie, 8 d'entre eux n'ont pas pu retourner tranquillement chez eux. Après l'incident de la rêverie qui fut le tour du monde grâce au World Economic, 8 nations se sont rebellées, faisant référence à la fois à la Révolution française ou encore au printemps arabe, contre leur propre gouvernement. Ce à quoi le gouvernement mondial a décidé de mettre fin. En effet, le tragique incident de Lulusia n'est que le premier d'une longue série de 8 pays à être entièrement rayés de la carte certes, mais également de l'histoire. Et il se trouve que d'une pierre deux coups, le révolutionnaire Sabo était sur place. Nous avons avec l'action de Im l'un des chapitres... Moi, je vous le dis, au bout d'un moment, faut être honnête.
Tout est une question de puissance. Donc, moi, j'ai une demande, j'ai un appel à faire. Dragon, mon qui dit dragon, au bout d'un moment, il s'agirait de bouger tes fesses. Bouge tes fesses. Va là-bas, porte tes responsabilités. Les plus Bouge un petit peu. violents de tout One Piece. Question de puissance, tu soulèves une armée, tu fais ce que tu veux. Va Marie-Joie. Tu prends Im par le callback, tu la balayes. Vu Et qu'une tu lui retires sa couronne. Ah, mais faut être honnête au bout d'un moment. Beaucoup de flex. Que du flex. Im, elle est là, ça fait 45 ans, on n'a même pas vu sa tête. C'est bon, arrête de flexer toi aussi. centaine d'habitants C'est une dinguerie. semblent trouver la mort. Le tout parce Normalement, un antagoniste comme ça, tu vois, c'est une fois, on te le met dans le noir. 45 ans qu'on la voit dans le noir, Im. 45 ans. C'est bon, arrête ton cinéma, Im. ce qui semble être, oui, une arme antique. Ah, Et c'est plus une dinguerie, 45 ans que c'est l'antagoniste qu'on introduit. Je suis là pour dire les termes, hein. Que ce soit Im, que ce soit Dragon ou que ce soit Mihawk. On tire sur tout le monde. Quand il y a de la fraude, il faut tirer dessus. précisément Uranus, celle qui porte dans son nom Ceux qui pensent que je tire que sur Mihawk, non, 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 on tire sur toutes les fraudes. Dragon, attention à toi, attention, il s'agirait de bouger. 45 ans, il dort. Réveille-toi. dieu du ciel. Mais alors que tout porte à croire que Im C'est est trop. bel et bien une arme antique et donc Uranus, attention de ne pas sauter trop vite à la conclusion. Et donc de faire le jeu d'Eiichiro Oda, qui, comme à Wano Kuni, Faire le jeu d'Eiichiro Oda. voulait nous faire croire, par exemple, que Kawamatsu était un kappa et que donc la mythologie japonaise était à prendre en compte Le jeu d'Eiichiro Oda. dans l'univers de One Piece. Le jeu d'Eiichiro Oda, Alors comme faire croire que tous les faux rouges allaient perdre la vie. Mhm. Que nous vous disions à l'époque qu'il fallait faire attention Attention, faut pas tomber dans le piège d'Eiichiro Oda. aux ruses de l'auteur Faut pas crier partout que tous les faux rouges vont perdre la vie. parce qu'il pouvait s'agir uniquement Foutu théâtre des illusions. Hein. d'un homme poisson, ce qui fut le cas. Même cas de figure ici, alors que beaucoup pensent que Uranus est Im-sama, Uranus est en réalité Attention, on ne tombe pas dans le piège de Eiichiro Oda. entre les mains d'Im-sama. Une arme absente depuis longtemps et qui n'est autre, comme nous vous le disions depuis très longtemps, la princesse d'Alabasta, Vivi. Mais alors pourquoi est-ce que Im ne peut tout simplement pas être Uranus? C'est très simple. Très bonne question. Buster Call. En effet, si Uranus est Im-sama, nous aurions une grosse incohérence qui est l'utilisation militaire de la marine pour détruire une île, le Buster Call. Pourquoi quelque chose de si peu subtil quand on peut rester chez soi dans son palais et détruire une île C'est le piège de Eiichiro Oda. C'est le piège de Eiichiro Oda, je suis mort, vous êtes des enfoirés. entière? En un claquement de doigts. Je suis mort, c'est le piège d'Eiichiro Même, Oda, je il a dirais, dit. en un clignement d'œil. Voici alors ce que nous pensons. Il y a plus de 40 ans, la famille Nefertari était déjà sous le contrôle de Im-sama. Et donc, Le piège de Oda. l'ancêtre de Vivi Nefertari, Je suis mort. qui était l'ancienne arme antique Uranus, était déjà contrôlé par le gouvernement qui fut utilisé pour Non, détruire par contre, il a pas tort. Hein. Quand il y a un truc qui paraît beaucoup trop évident, faut faire très attention. En vrai de vrai, je rigole parce que c'est pour le piège de Bevoda, le piège de Yoda. Mais en vrai de vrai, le piège de Wara. Le piège de Wara. Bon, arrêtez. Attends, un petit peu de sérieux. Donc, ouais, il a pas tort. Quand Allez, vas-y, arrête, j'ai plus rien à dire là, vas-y. et faire disparaître complètement l'île de God Valley. Nous aurions enfin l'explication quant aux paroles de Sengoku au chapitre Non, il a dit, cette bonne vieille Bevoda. 957. Également, il y a plus de 40 ans, Uranus aurait pu très bien avoir été utilisé par Im-sama à l'emplacement d'Enies Lobby, ce qui explique Un peu de sérieux. Faire disparaître un royaume par Buster Call n'a pas le même objectif que faire... Oui, que faire disparaître un royaume des mémoires. Tout à fait. à la fois son Totalement trou d'accord. dans le ciel et dans la mer. En effet, Enies Lobby est connu parce que c'est une île où il fait tout le temps jour. Il n'y a aucun nuage et le soleil éclaire via un immense trou dans le ciel l'île qui est elle-même au-dessus d'un gigantesque trou béant. Et uniquement Uranus et ce que nous avons témoigné dans ce chapitre est capable d'une telle prouesse. Le gouvernement, après avoir donc éradiqué une île rebelle, aurait tout simplement construit une île judiciaire au-dessus. Seulement, des années plus tard, lorsque la princesse d'Alabasta, Nefertari Vivi, naquit, le pouvoir d'Uranus, comme nous l'avons vu dans la famille Ryugu avec Shirahoshi,
se transmet de princesse en princesse. À ce moment-là, Im-sama Vous savez quoi avec One Piece depuis tout à l'heure? perdit le contrôle de l'arme et dut donc avoir recours au Buster Call et donc à une arme militaire plus conventionnelle pour détruire des îles, expliquant Il y a le One Piece. pourquoi ce fut le Buster Call Foutu Oharat. et non Uranus qui fut utilisé contre l'île savante d'Ohara qui était pourtant la priorité du gouvernement. En effet, ne vous méprenez pas, le but et la volonté même du gouvernement vis-à-vis de Ohara est de la faire complètement disparaître de la carte. Ce n'est pas pour la laisser, puis pour laisser 2-3 pélos, tiens Nico Robin reste en vie. Non, Nico Robin est une erreur de calcul, il fallait que rien ne reste d'Ohara sur le monde de One Piece. Absolument rien. Si la poudre et les canons ont été utilisés plutôt qu'Uranus, c'est simplement parce que le gouvernement n'avait pas Uranus à cause de la naissance de Vivi. Voilà pourquoi la toute dernière fois que nous avons vu Im il y a 4 ans avant le chapitre 1060 de One Piece, cette dernière tenait entre ses mains la photographie de Nefertari Vivi. C'est la toute dernière chose. Moi, il y a un truc que je me dis. Apparemment, Im a quelque chose contre Barbe Noire. Parce qu'elle a découpé sa prime et tout. Donc, si vraiment tu peux faire ce que tu veux, tu peux détruire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, pourquoi la ruche est intacte? Pourquoi? Pourquoi Barbe Noire va bien? Pourquoi? Im, elle est bizarre. Im est chelou. Tout est bizarre dans cette histoire. Qu'a fait Im dans le manga. On me dit soi-disant, Im peut faire ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, on sait même pas si c'est un homme ou une femme. Mais en vrai de vrai, t'as quelque chose contre Barbe Noire, vas-y, éteins-le. Vas-y, 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 c'est ta décennie, vas-y, on te regarde. On est là pour t'accompagner et te regarder. Vas-y, fais-le. Tu peux pas, parce que t'es une foutue fraude. C'est facile de détruire un vieux royaume dont tout le monde se fout. Oui, le royaume n'a jamais existé, mais tout le monde s'en tapait déjà. Personne n'était au courant qu'il existait. C'est quoi ça? Il faut l'effacer de l'histoire, mais tout le monde s'en tape. Personne ne savait que ça existait déjà, ce pays. Pourquoi tu fais genre, oh, on va le disparaître? C'est une dinguerie, ça. Arrête. Vas-y, fais disparaître la ruche. Vas-y, on te regarde. Tu peux pas, parce que t'es une fraude. De détruire Lulusia. Le lien est ici plus qu'explicite, ce Elle se prend pour un air, qu'est-ce que tu fais? qui est d'autant plus frappant est que son père Nefertari Cobra fut assassiné très récemment Sois normal, mec. par le gouvernement. Sois un roi normal, mec. Étant donné que Sabo nous Son annonce palmarès, c'est quoi? Il fait que regarder avec ses yeux là, les yeux de Mihawk. C'est ton palmarès. Arrête, arrête. officiellement qu'il n'a Il faut éteindre la lumière. Bah vas-y, ben lève-toi, t'as un interrupteur, vas-y, qu'est-ce que tu fais? rien C'est à une voir avec dinguerie. l'assassinat Non, non, pour non, c'est- avoir demandé ça pue la un fraude. entretien privé avec le Gorosei pour connaître le rôle de ses ancêtres dans l'histoire C'est de bizarre. One Piece. Et je vous rajouterai enfin que la mère de Vivi, contrairement aux mamans des 2 autres princesses, Toki et Otohime, au rôle très important dans le récit et Et là, pour Xebec, il a fallu que Roger s'en charge. Et on veut me faire croire que Im peut détruire ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Arrête tes conneries, Im, devez t'es une porter- foutue fraude. t'es en elle sans aucun Non, c'est bizarre, ça pue à tous les coups, c'est un truc qu'il faut préparer longtemps à l'avance et tout, c'est bizarre. C'est bizarre, vas-y, bah va gérer Xebec, vas-y. On est là que pour te regarder, vas-y, fais-le. Voilà, bizarre. doute les pouvoirs Im égale fraude. Im égale fraude, c'est tout. d'Uranus a toujours été absente du manga. Après 38 ans et